En cette belle après-midi de juillet 1610, le soleil brille dans un ciel d'azur. La chaleur est agréable. Elle réchauffe le parc du château de Celles en Berry. Cette belle journée se dirige doucement vers la nuit. Pourtant, on ne voudrait jamais s'arrêter d'admirer les plantes, ni d'humer les senteurs des fleurs d'été. Le comte, Philippe de Béthune, déambule tranquillement dans le parc de son château. Il tient une lettre à la main. Philippe de Béthune est l'ambassadeur de France à Rome. C'est un grand amateur d'art. Sa charge diplomatique a été très lourde ces derniers mois. Il souhaitait prendre quelques moments de détente, loin de l'agitation politique. Mais cette lettre qu'il tient dans la main est la cause de l'air affecté que porte son visage. Ce courrier est arrivé de Rome seulement quelques instants plus tôt. Elle contient une terrible nouvelle. Son cher ami, son protégé, Michelangelo Merisi da Caravaggio, ou plus connu en français comme le Caravage, est mort quelques semaines plus tôt en Italie. Une vive douleur dans la poitrine oppresse le seigneur de Celles. Lui qui avait une admiration sans limite pour le grand peintre, lui qui l'a sorti de plus d'un coup tordu, lui qui aurait tout fait pour que le Caravage puisse créer dans les meilleures conditions possibles. La peine est d'autant plus forte qu'il n'y a que quelques semaines encore, alors qu'il officiait à Rome, une autre terrible nouvelle l'avait déjà atteint, celle de la mort du roi Henri IV. Un roi apprécié et un ami de sa famille. Décidément, la douleur de l'été ne suffira pas à apporter au comte le réconfort dont il a besoin. En marchant dans le parc, il se demande ce que cette terrible année pourrait bien lui apporter de pire encore. Oscar, son fidèle maître d'hôtel, vient à sa rencontre. « Monseigneur, je lis à votre visage que le souci vous accable. »« C'est vrai, Oscar. Je viens d'apprendre le décès du Caravage. »« Je suis désolé, monseigneur. Je sais ô combien vous l'appréciez. Cependant, je dois vous avertir d'une chose étrange. »« Eh bien, Oscar, que se passe-t-il ?»« Madeleine, la cuisinière, rapporte un fait troublant. Elle a vu, au village, un Italien armé d'une épée, qui aurait loué une chambre dans une auberge de Celles. Cet homme se livre tous les jours à un rituel sur la grande place. Il peint un tableau en public. »« Eh bien, est-ce là tout, Oscar ? Qu'y a-t-il d'étrange ?»« C'est-à-dire, monseigneur, je vous prie de me pardonner, mais ce prétendu peintre affirme que son tableau ne sera fini que lorsqu'il aura retouché les derniers détails avec votre propre sang. Enfin, il exhibe fièrement son épée, disant cela. »« Ha ha ha, Oscar, on voit que vous ne connaissez pas les Italiens. Des bagarreurs, peut-être, mais des vantards à coup sûr. Oubliez bien vite cette farce, cela ne me soucie pas. »« Bien, monseigneur, je vais tâcher d'ouvrir l'œil quand même. » Le comte Philippe de Béthune continue sa promenade. Soudain, un jardinier qui travaille au parc s'approche de lui. Il est tout courbé et fait une série de révérences très grossières. On sent qu'il n'ose pas s'adresser à son maître. « Eh bien, mon brave, qu'as-tu à te contorsionner ainsi ?»« C'est à propos de l'Italien, dans le village. »« Oui, je viens tout juste d'en entendre parler. Eh bien ?»« Comme je travaille au château, il m'a demandé de vous transmettre un message. »« J'en ris d'avance. Quel est ce message ?»« Monseigneur, ce sont ses mots, pas les miens, pardonnez-moi. »« Je te pardonne d'avance, mon brave. »« Il a dit que vous devez lui restituer 2 tableaux du Caravage. Ils appartiennent à sa famille, puisque le Caravage a tué son frère, et que le Caravage est mort. Voilà qui paiera la dette de sang. Si vous refusez, il vous tuera. » Je trouve cela très drôle. Si tu le crois à nouveau,
Tu lui diras qu'il vienne me dire tout cela en face, s'il est un gentilhomme. Inutile de faire tout ce spectacle. » Le comte s'éloigne, un peu agacé quand même. Il s'isole sous une treille au fond de son parc. Il essaie de chasser ce prétendu peintre de son esprit, mais il n'y arrive pas. Quel est ce coquin qui vient le défier jusque dans sa demeure? Il n'a jamais vu cela. Il ne peut tolérer un tel affront. Enfin, laissons-le venir. S'il croit qu'il peut l'impressionner, ce misérable, il a bien d'autres chats à fouetter ces temps-ci. Il décide d'aller à son salon, mais en profitant encore largement du parc. L'air commence déjà à se rafraîchir, et le souper ne sera pas servi avant longtemps. Il ne peut s'empêcher de penser à cet Italien. C'est vrai que les vendettas sont monnaie courante en Italie. Mais lui, qu'a-t-il à voir dans ces sombres affaires? Il est vrai que dans le passé, il a tiré le Caravage d'histoires sordides, pires que celle-ci. Il a usé de son influence pour l'extirper de prison. Mais il n'a jamais été mêlé directement aux basses œuvres du peintre. Enfin, tout cela ne me paraît pas sérieux. Il se prend à batifoler avec les charmes du jardin en se dirigeant vers le pavillon. Il s'arrête à l'ombre d'un grand chêne. Pris d'une soudaine inquiétude, il se met à penser tout haut. De deux choses l'une, soit ce peintre Spadassin est éduqué, et je pourrais m'entendre avec lui, soit il ne connaît que l'épée, et à ce moment-là, il trouvera à qui parler, moi qui ai combattu avec bravoure pour notre roi Henri IV. En bon diplomate, je vais lui envoyer une délégation pour l'inviter au château. Il sera bien obligé de se révéler au grand jour. Sa rêverie ne dure pas. Un tumulte lui fait tourner la tête vers le porche. Des villageois se sont introduits. Ils sont paniqués. Philippe de Béthune s'approche de la foule. Il voit des gens en pleurs qui s'agenouillent devant lui. Parmi tous ces cris, il croit entendre que le peintre Spadassin aurait tué ou blessé un innocent dans le village, ce qui aurait provoqué cette agitation. Quand il essaie d'interroger quelques-uns de ces bougres, les versions divergent et on n'est sûr de rien. La seule chose qui se confirme est que ce peintre a fait un grand numéro avec son épée et aurait disparu ensuite. La foule enjoint le comte d'aller au-devant de l'Italien maintenant. Mais où le trouver? Voilà qui n'arrange pas mes affaires. Allez, calmez-vous. Je demande un volontaire pour trouver cet Italien et me l'amener ici. Je commence à être impatient de le voir. Un des villageois se lève et retourne au village.